The Northman de Robert Eggers, l'un des néo-réalisateurs de films d'horreur à suivre, aux côtés d'Ari Aster, Jordan Peele ou encore, à moindre échelle, Julia Ducournau, puisqu'on lui doit The Witch, film d'époque reprenant le mythe de la sorcière et de toute la figure satanique qu'elle évoque, The Lighthouse, adaptation du mythe de Prométhée à l'esthétique forte, filmé avec une caméra utilisée dans les années 20, pour créer un film claustrophobique et angoissant. Il revient ici avec une adaptation d'Hamlet de Shakespeare, ou plus précisément du mythe scandinave qui a inspiré Shakespeare, pour écrire sa tragédie, pour vous montrer l'attachement qu'il apporte au folklore. On y suit donc Hamlet, jeune prince dont le père, qui est le roi, est tué par son oncle afin de s'accaparer du trône. Hamlet doit donc disparaître et revenir des années plus tard pour prendre sa vengeance. Le film est assez monumental, c'est clairement le film le plus grand public et le plus facilement accessible qu'ait fait Eggers. La mise en scène et la photographie sont exceptionnelles, c'est une fresque épique qui fait plaisir à voir, et je me dis que si la plupart des blockbusters ressemblaient à The Northman, ça ferait beaucoup de bien. Le casting est impeccable, Alexander Skarsgård est complètement fou en berserker ultra viriliste à la 300 Guts ou Conan le Barbare, et le film remet aussi un peu en question ses valeurs très conservatrices en les rendant un peu ridicules, même si je trouve qu'il aurait pu se prendre au sérieux jusqu'au bout, éviter les blagues vaseleuses ou de prout comme il le faisait dans The Lighthouse. On ne voit pas le temps passer, il y a peut-être un arc narratif de 15 minutes dont le film aurait pu se passer, qui crée un ventre mou, après avoir vu 30 minutes épiques avec une bataille en plan séquence et le plein d'imagerie divine et ésotérique qui sont toujours justifiées pour assumer le film comme réaliste, entre guillemets, et je pense qu'il aurait gagné à assumer pleinement un côté heroic fantasy, au lieu de faire une scène à la Dark Souls pour la désamorcer par une blague. Aussi, quand vous faites le film de Viking Ultime après Beowulf, faites-les parler en islandais d'époque, et pas avec un accent anglais coupé au couteau. Sinon, le seul gros reproche que j'ai à faire, c'est que le personnage d'Anya Taylor-Joy, malgré le fait que ce soit toujours un plaisir de voir cette actrice, puisqu'elle a été révélée dans The Witch en plus, ne soit absolument pas caractérisée, et c'est dommage. Conan le Roi Lion, sur 20.